Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caracuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Je vous le disais en titre, le secteur du bâtiment et des travaux publics est actuellement en grande souffrance en Martinique. D'une part parce que la commande publique est relativement réduite et d'autre part, et peut-être surtout, parce que les entreprises ont du mal à se faire payer par les collectivités. Actuellement, sans doute las d'avoir trop attendu, la sécurité sociale effectue des saisies sur les comptes des entreprises, ce qui est évidemment le pire qui puisse arriver. En 2022, l'Agence française de développement a accordé 906 millions d'euros de prêts au secteur public dans les Outre-mer. Une journaliste de RCI Guadeloupe sanctionnée, Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, écrit, citons-le. Les immigrés africains ne sont pas des déchets pour la France. Lorsque Jordan Bardella, président du Rassemblement national, déclare que l'Europe ne peut pas devenir une auberge 5 étoiles pour l'Afrique, il ne fait qu'exposer une ignorance et une négation crasse de la valeur et de la dignité humaine. Les campements précaires et les trottoirs de Paris, où règnent conditions déplorables et insalubrité, sont loin d'être des auberges 5 étoiles, mais des marques criantes de désespoir et de détresse. Barbara Olivier-Zandronis, journaliste brillante de RCI, a eu l'audace de mettre en lumière cette déshumanisation avec une force remarquable. Cette citation du grand journaliste George Orwell me parle particulièrement. Dans une époque de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. C'est précisément ce qu'a fait Barbara Olivier-Zandronis. Il est inacceptable que les journalistes antillais soient réduits à se soumettre ou à promouvoir sans critique le Rassemblement national. Le paysage médiatique actuel, empreint de complaisance et de dédiabolisation envers ce parti, est une menace pour l'intégrité journalistique et un péril pour une démocratie. Je condamne avec véhémence la décision de RCI de marginaliser cette journaliste qui n'a fait que son devoir. Notre vie commence à s'arrêter le jour où nous devenons silencieux sur les choses qui comptent. Le silence n'est pas une option face à l'injustice. À travers le monde, des journalistes courageux défient l'ordinaire pour défendre la vérité et la justice. Leur rôle dépasse la simple information. Ils sont les gardiens de la conscience publique. Si elle n'est pas réintégrée, je tiens à souligner que la Martinique a besoin de personnes de sa trempe, des personnes qui, face à l'injustice, choisissent de parler avec conviction, honneur et intégrité. C'est donc signé Serge Letchimy, président du conseil exécutif de Martinique. Noël est une période festive associée au partage, à la solidarité. Elle enchante aussi bien les petits que les grands. C'est dans ce contexte que l'association Allô Héberge-moi entend organiser sa fête de Noël le samedi 23 décembre pour le plus grand bonheur de ses résidents. Rendez-vous donc à l'école de la Batelière à partir de 10h et jusqu'à 17h. Alors au programme, jeux, ateliers, DJ, repas de Noël et remise des cadeaux aux enfants par le Père Noël. Une réunion publique organisée récemment à la mairie a offert aux franciscains une tribune pour évoquer les enjeux des transports.
Le maire du François, Samuel Tavernier, voulait en effet évoquer le sujet des nombreuses plaintes des usagers déplorant la qualité du transport dans la commune. La rencontre était animée par le maire, le président de Martinique Transport David Zobda, Claude Chémire et Tony Léger de Sudlib, assisté de Régine Lebel, directrice générale des services, et Nadiège Norca, directrice des transports urbains et du TCSP à Martinique Transport. De nombreux élus de la ville étaient présents. Il a donc été question du mode de fonctionnement du réseau de transport et des difficultés rencontrées par les usagers franciscains. Celles qu'ils rencontrent notamment pour se rendre à Mansardes-Rancé. Il a été également question du problème de sécurité à Mansardes, du manque d'éclairage de la route et des interruptions du service par Sudlib. Les usagers ont exprimé leur mécontentement, notamment sur les lignes 51, 58 et 55A. Les responsables ont évoqué les problèmes techniques, les pénuries de pièces détachées, les difficultés opérationnelles et les incivilités rencontrées. Des solutions ont émergé cependant. David Zobda a notamment proposé la création d'une ligne à Mansardes-Rancé. Des prolongements de lignes ont été envisagés, mais il faudra interroger le délégataire du service des bus à ce sujet. Se pose également la question des interruptions de service et d'éventuels remboursements. Martinique Transport s'est engagé à améliorer la situation avec l'acquisition de bus de réserve et envisage un remboursement systématique pour les usagers. Ajoutons que les personnes présentes ont appelé à améliorer la communication et à mettre en place des solutions sociales comme les minibus. Sudlib a reconnu ses lacunes en matière de communication et affirme chercher à résoudre les difficultés rencontrées. Le maire a tenu à rappeler les investissements significatifs de la ville dans les voies communales. 4,5 millions d'euros de travaux y ont été réalisés au cours de ces 3 dernières années. Ce mercredi 13 décembre, la France se réjouit que pour la première fois, l'accord conclu à l'issue de la COP28 mentionne à plusieurs reprises la contribution de l'énergie nucléaire à la lutte contre le changement climatique. L'accord appelle également à engager la transition pour abandonner toutes les énergies fossiles dans les systèmes énergétiques. Néanmoins, l'ONU se montre très réservée quant aux avancées réelles comprises dans le texte final, dont les petits États insulaires et nombre d'ONG dénoncent d'ailleurs les nombreuses lacunes. Il y a 25 ans qu'on en parle, mais il pourrait bien voir le jour. C'est ce qui ressort de la rencontre qui a lieu jeudi dernier à la salle des fêtes de Basse-Pointe. C'est l'aéroport de Basse-Pointe. Il pourrait voir le jour à Chalvet sur un terrain de 52 hectares pour une piste de 1200 mètres. Le parking pourrait accueillir 3 bus, 65 véhicules et un hélicoptère. Son coût estimé est d'environ 63 millions d'euros. Cet aéroport pourrait accueillir entre 4 000 et 5 000 passagers par an. Ça, c'est le projet imaginé par la collectivité territoriale de Martinique. Mais au cours de la réunion de jeudi, plusieurs personnes ont contesté ce projet. Sandrine Toussé de la Sopamar, qui n'est pas d'accord pour que soit sacrifié tant de terres agricoles. Marie-Claude Valide, la célèbre pilote martiniquaise, qui a affirmé que les ATR 42 ne pourront pas atterrir sur cette piste à cause du positionnement de la piste et de l'orientation des vents dominants. Et que de toute façon, les ATR 42 seront remplacés par des avions plus gros, des ATR 72, a surenchéri un expert de l'aéronautique, qui a fait également observer, citons-le, 5 000 passagers par an, c'est-à-dire 13 passagers par jour. Aucune compagnie aérienne ne viendra sur cet aérodrome. Quant au propriétaire du terrain, il a simplement proposé de céder 3 hectares au lieu de 52 d'une terre particulièrement fertile. 3 hectares sur lesquels on pourrait construire un aérodrome qui pourrait servir aux avions militaires et aux hélicoptères si une catastrophe advenait. Évidemment, ébranlé par toutes ces observations, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a conclu
qu'il fera réaliser des contre-expertises pour vérifier la pertinence de tout ce qui a été dit ce matin-là. Mission d'information parlementaire dédiée à l'évolution démographique des Outre-mer et au maintien des forces vives sur ces territoires. Elle est composée de Giovanni William, député de la Martinique, d'Élie Califère, député de la Guadeloupe, et de Michael Seo, député de Wallis-et-Futuna. Elle a rencontré hier, mardi, des élèves du lycée Schœlcher pour parler avec eux de cette problématique. La question centrale étant de savoir si ces jeunes aspirent davantage à partir ou rester au pays. On rappelle que chaque année, près de 3000 jeunes quittent la Martinique. Le MIR, le Mouvement international pour la réparation, s'est déclaré résolument hostile à l'exposition Révolution organisée à l'habitation Clément. Il s'agit d'une exposition qui va s'installer dans cette habitation du 15 décembre au 31 mars. 42 artistes béninois vont proposer une centaine d'œuvres. Il s'agira de peinture, de sculpture, de dessin, de création numérique. Rappelons qu'à cette occasion, le président du Bénin, Patrice Talon, lui-même, viendra en Martinique. Rappelons que beaucoup d'esclaves vendus aux Européens pendant la traite négrière venaient du Bénin. Notons que le président de la République du Bénin, outre sa présence à l'habitation Clément, va rencontrer Serge Letchimy, va se rendre à Cap 110 au Diamant, à l'espace muséal Aimé Césaire à Fort-de-France et à la maison d'Aimé Césaire. ONews Radio sur outremernews.fr.